Salut à tous, alors Akihabara, est-ce que vous connaissez? Je suppose que oui, c'est qualifié comme le quartier du jeu vidéo, du manga, des animés de Tokyo. Bah tu sais quoi, on va aller faire un tour et après je vais te dire ce que j'en ai pensé. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, partager la vidéo et de mettre la cloche pour pas louper les prochaines. Bref, à plus. Bon alors, quoi penser de Akihabara? Alors visuellement, tu peux avoir des trucs assez bien foutus. De quoi faire quelques belles photos. Regarde, j'ai même utilisé une photo pour en faire ce pull là. Avec référence au gacha, jeux vidéo. Là, c'est la veste qu'on pourrait peut-être voir dans Akira. Et là, c'est le livre que lit Kakashi Hatake fait par Ero Sennin. J'allais dire Kame Sennin. Et il sera bientôt disponible sur la boutique simplement. Moi, je dis ça, je dis rien. Bref, alors oui, visuellement, ça claque. C'est franchement intéressant à voir. Il y a une réelle petite atmosphère, j'ai envie de dire. Mais le truc, c'est que c'est assez petit, en fait. Ce qui est le plus connu, enfin, ce qui risque plutôt de vous intéresser, c'est la partie Electronic Town de Akihabara. Ce qui fait pas tout le quartier en fait. Tous les gros magasins, les game centers, les gros magasins de figurines, de mangas, et après une ou deux petites ruelles, là où tu pourras trouver d'ailleurs les fameux maid café, avec ces filles habillées en soubrette dans la rue, avec les petits prospectus en disant venez chez nous, venez chez nous, venez chez nous. J'en ai jamais fait, ça pourrait être peut-être une expérience, mais ça coûte cher, il faut pas oublier que elles sont là pour te faire consommer, parce que plus elles te font consommer et plus leur salaire est élevé. Sans compter que personnellement je trouve ça un tout petit peu malsain, mais je juge pas les personnes qui vont le faire, ça peut être comme dit une sacrée expérience, je sais pas. C'est aussi là où tu vas trouver les magasins avec les vidéos de réalité virtuelle pour adultes, les cosplays pour adultes et tout ce qui s'ensuit, voilà. Mais comme dit, à part cette grande avenue, plus ensuite une ruelle ou deux, bah c'est pas si grand. Et j'aimerais bien dire que bon, vu le nombre de boutiques au mètre carré, ça devrait aller. Mais pas tant que ça en fait, parce que comme tu le sais, c'est un quartier très touristique. Du coup, beaucoup de ces boutiques se servaient du tourisme pour subvenir à leurs besoins de vie. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Je te le donne en mille, le corona. Le Japon a fermé ses frontières et au moment où je tourne ces vidéos, les touristes ne sont toujours pas autorisés à rentrer sur le territoire. Et la plupart de ces boutiques qui comptaient sur les touristes, ont fermé. Et pourquoi ces boutiques comptaient sur les touristes? C'est très simple, c'est parce que les japonais, les fans, les otakus savaient vers où aller pour trouver les meilleurs plans. Donc à Akihabara, la majorité de ces boutiques étaient des attrape-pigeons, avec des boutiques où tu trouvais des choses extraordinairement chères ou que tu pouvais trouver dans la boutique d'à côté, des fois à la moitié du prix, sans aucune explication. Mais heureusement, toutes les boutiques ne sont pas comme ça et ça c'est très bien. Alors juste à côté de la sortie de la gare, t'as une grande tour où t'as justement des magasins pour les mangas, les animés, les figurines et plein de choses. Et c'est très cool, mais là tu vois que c'est vraiment un truc bien structuré, commercial, et donc du coup c'est pas là où tu vas trouver forcément de bonnes affaires, c'est pas forcément là non plus où tu vas te faire arnaquer, voilà. C'est le magasin, même si tu peux retrouver des figurines extrêmement chères. Comme celle-ci par exemple, alors il y en a tu comprends parce que ça vient d'œuvres de collecteurs, des œuvres cultes comme celle d'Akira ou même là à mon souvenir celle des Shichinin Samurai, donc les 7 samouraïs. Quentin vérifie quand même avant de dire que ça vient de telle ou telle chose parce que ça fait longtemps que t'as pas regardé les 7 samouraïs. Il n'y a pas que des figurines d'animé, par exemple il y a beaucoup de choses pour faire des miniatures, des cartes, des peluches, des boîtes à bento, beaucoup de choses différentes, ce que je trouve ça cool. Mais des trucs aussi où j'arrive pas à comprendre sans dire que ce soit malsain. Par exemple tout simplement cette tête de poupée où tu vas pouvoir aussi acheter des yeux de couleurs différentes. Tu peux en trouver à taille humaine, après tu vas acheter des perruques différentes, des formes de parties du corps aussi. Et franchement, je vois pas du tout pourquoi une personne prendrait une poupée à taille réelle qui ressemble étrangement vraiment à une humaine et la garder chez soi. Je vois pas du tout. Vous êtes dégueulasse.
extrêmement dégueulasse. Mais si j'aime bien aller de temps en temps à Akihabara, c'est pour un magasin qui s'appelle Super Potatoes. D'ailleurs, tu l'as vu dans la petite partie que j'ai montrée au tout début, la partie vlog. C'est un magasin qui justement tu peux trouver dans la petite ruelle à côté de l'avenue principale. Il se regroupe sur 3 étages et en fait tu vas trouver que des jeux et des consoles rétro. PC, Dreamcast, PS5, Game Boy, Nintendo 64, bref, que des jeux qui passeraient chez joueurs du grenier. Voilà. Très littéralement. D'ailleurs, tu vois cette petite scène là, ça c'est ce qu'on appelle le Virtual Boy. C'est un engin qui est, comment dire, la préquelle des jeux de réalité virtuelle. C'est sorti il y a quand même pas mal d'années. Je comprends pourquoi ça a pas vraiment marché parce que littéralement ça te fout le crâne en bouillie. Dans les 2 premiers étages, t'as littéralement que des jeux vidéo que tu peux acheter. D'ailleurs, j'avais acheté pour un ami à moi la dernière fois que j'étais au Japon justement le jeu Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64 en japonais. Et quand tu vois le prix que ça coûte en France de le trouver, je me suis dit mais au Japon ça doit coûter une fortune. Et ben non, j'ai eu Zelda Ocarina of Time sur Nintendo 64 en japonais pour environ 10 €. J'avais même trouvé la première fois que j'étais allé au Japon un jeu Baki sur PS2. Je voulais tellement l'acheter, mais sauf que j'avais vendu ma PS2, donc du coup je l'ai plus. Et je me suis dit ouais non je l'achète pas, mais maintenant j'aimerais le réacheter là maintenant. Attends, ouais quand même. Mais je trouve plus. Bref, aussi à l'intérieur de ces 2 étages, tu auras aussi des télés cathodiques. Tu vois les vieilles télés avec le fond encore, avec la vitre incurvée très épaisse. Quand tu toques, t'as le bruit creux. Sur ces télés cathodiques sont branchées des consoles avec des jeux sur lesquels tu peux jouer gratuitement comme ça. Et bon, j'avais aussi regardé combien coûtaient les consoles. Et franchement, tu vois que le marché des consoles rétro et de jeux rétro sont en plein boom. Parce que quand tu vois la Game Boy première du nom à presque 70 balles, ça fait cher quand même. Et là, si t'as suivi, tu vas dire mais Quentin t'avais dit qu'il y avait 3 étages. Pourquoi tu parlais que des 2 premiers là? Et ça bilise tout simplement parce que le dernier étage c'est tout simplement un petit game center, donc une salle d'arcade. Et à l'image de la boutique, ce sont que des jeux rétro. Donc Tetris, Street of Rage, même Street Fighter 2, plein de jeux de l'âge d'or des salles d'arcade qu'on avait même chez nous en France, une âge que je n'ai pas connu et que j'aimerais beaucoup revoir parce que je suis sûr que ça marcherait super bien vu le nombre de gens que ça pourrait intéresser. Et donc c'est pour ça que j'aime bien aller dans cette boutique quand je suis à Akihabara. Et bon, j'y vais pas souvent à Akihabara, mais dès que j'y vais, bah je passe du temps là-bas. Juste une toute petite aparté sur l'affiche que tu vois juste ici. Tu vas me dire, mais Quentin, qu'est-ce que c'est que cette affiche? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh ben Billy, tu sais quoi? Bah moi je vais te répondre. C'est une pub pour la Sega Saturn, qui a été fait par Segata Sanshiro, un grand champion du judo japonais de l'époque. Je connais l'histoire par l'un des coachs de ma salle, qui m'en avait parlé et le principe est tellement bête que ça en devient cool en fait. Alors le mec s'appelle Segata Sanshiro, et en japonais la Sega Saturn se dit la Sega Saturn. Tu vois la petite ressemblance, mais en fait les japonais sont encore allés plus loin. En fait dire Shiro en japonais ça veut dire fais-le, mais de manière assez violente. C'est vraiment de l'impératif, mais assez balèze, tu vois. Du coup, dans les pubs, tu vas voir des adolescents, des enfants en train de faire leur vie, et là, d'un coup, il y a Segata Sanshiro qui arrive, ils font « Ah, Segata Sanshiro !» Il vient, il les retourne, et il fait « Hey, Segata Sanshiro !» Littéralement, joue à la Sega Saturn. Et pour ça, ils ont fait une multitude de pubs pour la console et pour des jeux de la Sega Saturn. Tu sais quoi? Vas-y, tiens, regarde. Segata Sanshiro! Ha! Segata Sanshiro. Sega Saturn Shiro! 3つのドラマの RPG シャイニングフォース3 Sega Saturn! Sinon, t'as juste à chercher Segata Sanshiro sur YouTube, tu verras toutes les compilations, voilà, t'inquiète pas. Et même le joueur du grenier en avait parlé dans sa vidéo spéciale publicité. Voilà, il en avait parlé brièvement. Alors du coup, Akihabara, oui, c'est bien beau à voir. Je te conseille d'y aller pour que tu puisses te faire ta propre idée dessus. Cependant, je vais te donner un tout petit conseil.
Un autre endroit très bon pour les goodies et les trucs de manga, il s'agit de Nakano et plus précisément l'avenue Broadway de Nakano. Nakano Broadway. En gros, c'est un centre commercial sur plusieurs étages où tu vas avoir beaucoup de boutiques sur les mangas et leurs produits dérivés. Des figurines, des posters, des affiches de films, des cartes, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Dragon Ball et tout un tas d'autres choses. Même si c'est majoritairement basé par le magasin Mandarake, il y a aussi de plus petites boutiques où tu vas pouvoir trouver des choses très intéressantes. Certes, tu auras des figurines grandes comme ça qui vont te coûter la peau des fesses, ce que je ne comprends pas vu la qualité de certaines d'entre elles, et d'autres qui font exactement la même taille que les figurines que l'on a chez nous mais qui vont coûter moins de 10 €, voire parfois moins de 5 €. Et bien ça, Billy, c'est extrêmement simple, c'est parce qu'elles ont des défauts. Comme par exemple tout simplement l'épée qui sera un petit peu courbée. Et ça, de loin, tu le vois pas, c'est pas grave. Du coup, j'ai acheté quelques figurines pour pouvoir me faire un décor quand je vais retourner en France parce qu'ici, bah, j'ai rien pour me mettre en décor en fait. Et malheureusement, je peux pas te les montrer parce qu'en fait, c'est bien caché sous mon lit derrière tout plein de trucs et j'ai pas la place et j'ai surtout la flemme de tout déranger. Ah aussi, oui, pourquoi Nakano Broadway, c'est une très bonne adresse? Tout simplement parce que c'est le seul endroit où j'ai vu une figurine de Baki. Et pour ceux qui savent pas, est mon manga préféré depuis que j'ai 16 ans littéralement. J'ai commencé la muscu, 2 mois après, j'ai découvert Baki, ça a été la folie, voilà. Et il y avait même une figurine de Boya Harumichi qui est ni plus ni moins le personnage principal du manga Close. Et ce manga est un mythe, est un pilier de tous les Furio manga. J'aurais bien voulu les acheter, hein. Franchement j'aurais vraiment voulu. Mais le problème c'est que les deux figurines coûtaient 120 € l'unité. Cependant, comme je l'ai dit, même si tu arrives à trouver des figurines pas très chères, des très bons plans, tu peux aussi en trouver des trucs qui coûtent extrêmement cher. Littéralement, je voulais acheter des affiches vintage pour aussi faire le décor, mais le truc c'est que les affiches comme ça coûtait un pot du cul. Voilà. Enfin, on dit la poil du cul. Oui, je sais, ma langue est à la fourchette. Bon, comme Nakano, c'est quand même un endroit beaucoup moins touristique que Akihabara, des fois, ils parlent pas anglais. Et ce sont pas des figurines tout le temps avec des boîtes. C'est-à-dire qu'il va falloir probablement demander au vendeur, je veux 7 figurines. Et là, du coup, ça peut être un tout petit peu compliqué, mais si tu es débrouillard, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. D'ailleurs, il y a une des boutiques que j'ai trouvé qui était super maligne. Parce qu'en fait, il y avait plusieurs petits box qui généraient en fait la même boutique et il n'y avait pas de vendeur. Tu pouvais pas les trouver pour te dire, hey, moi, je veux celle-ci. Ce sont des génies. Au lieu d'avoir un vendeur dans chaque petits espaces, t'as tout simplement une petite sonnette que tu vas appuyer, du coup il y a quelqu'un qui va venir pour que tu lui dises je veux celle-ci et il te donnera celle-ci avant de t'accompagner à la caisse. Du coup je te conseille aussi d'aller à Nakano Broadway. Franchement c'est pas difficile de trouver le truc, c'est juste en face de la station de métro. Tu verras un long couloir avec plein de petites boutiques, tu vas au fond jusqu'à ce qu'il y ait marqué Nakano Broadway au-dessus et c'est bon, tu y es. En plus dans ce long couloir en question tu as beaucoup de restaurants, des takoyaki et plein de choses comme ça, donc c'est cool. Et même en dehors de ça je te conseille vraiment de visiter un petit peu autour de Nakano. Alors certes il y a une ville tout simplement banale, mais juste à côté de ça, t'as aussi un endroit avec beaucoup de petits restaurants et des petits bars, avec vraiment une architecture et une ambiance très typique que je trouve super cool et que j'apprécie énormément, qui peut être parfaite pour faire des photos super stylées d'ailleurs. Ce sont littéralement le genre de petits bars, des petits izakaya où en fait quand t'as plus de place, ils vont tout simplement te poser une cagette en plastique, tu sais là où normalement il y a les bouteilles en verre de bière ou sinon de coca. C'est brillant, c'est convivial, c'est super cool et ça j'adore. Mais bon comme dit là, va falloir sûrement un petit peu baragouiner du japonais. Et faire attention parce qu'il faut pas oublier que c'est aussi le genre de petit bar qui peut être tenu par un yak, alors on va éviter d'avoir des emmerdes. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura donné des bons petits conseils, des bonnes petites idées, des choses à savoir ou à ne pas savoir. Moi je te laisse ici, c'était Quentin simplement, à plus.